Bonjour, je suis Anthony Moradel, je suis la présidente fondatrice de l'association Sourire pour l'Espoir qui a été créée en 2003. Elle a tout juste 10 ans et elle est basée à Évry dans l'Essonne et elle œuvre sur toute la France, les départements d'outre-mer, et elle vient en aide aux familles confrontées au handicap pour leurs enfants, aux personnes en situation de handicap moteur. C'est ici, dans la ville des Ulysses, avec le soutien de l'association ulyssienne, c'est en art production, que l'association Un Sourire pour l'Espoir, dont le siège est situé à Évry, a choisi de poser ses valises pour une représentation unique donnée le 19 juillet 2013 au LCR de Tournemire. Toujours dans la logique d'aide aux personnes en difficulté, l'association a accueilli 6 jeunes en service civil, volontaires, et les a accompagnés durant 5 mois pour la réalisation d'une pièce de théâtre. C'est au LCR de Tournemire aux Ulysses que l'association a donné la représentation de cette pièce, Prise d'otage de chocolat, dont l'histoire nous raconte les aventures pleines d'humour et de rebondissements d'un jeune handicapé confronté aux problématiques liées aux handicaps. Nous développons également des ateliers. Nous avons un atelier équithérapie, atelier de danse en fauteuil, et nous accueillons des jeunes, des stagiaires, des personnes en situation de réinsertion professionnelle, même des adultes en stage. Et c'est pour cette raison que nous accueillons depuis le mois de février les jeunes en service civil volontaire et qui font partie de tous ces jeunes que nous accueillons depuis plusieurs années à l'association pour les aider à se réinsérer dans la société, par le travail. Alors comme ça, apparemment, tu as intégré la pièce, mais tu ne fais pas partie de cette association Unicity. Non, je ne fais pas partie d'Unicity. Je suis employé à l'association Un Sourire pour l'Espoir et je viens en renfort de la pièce parce qu'il manquait quelques personnes sont désistées il y a quelques temps de leur rôle, et donc j'ai dû reprendre certains rôles pour pouvoir jouer la pièce, pour que la pièce se fasse. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer l'association Unicity ? Ce qui m'a intéressé au début, c'est que j'ai fait la connaissance d'une dame qui travaille à l'association Unicité, qui est chef d'antenne d'Unicité dans le département Val-de-Marne, Essonne et Seine-et-Marne, et qui m'a poussé à m'intégrer à faire mon service civique chez Unicité. Voilà. Et j'ai voulu contribuer à l'aider dans sa tâche, parce que mon cousin lui-même, Harris, est handicapé moteur. Et donc je l'aide pour tout ce qui est faire de la paperasse, répondre au téléphone, des choses comme ça. Et donc dans cette tâche, j'ai donc intégré la pièce de théâtre j'ai intégré la pièce de théâtre. Alors qu'est-ce qui vous a amené à faire un service civique ? En fait, moi j'ai connu l'association à travers la mairie de Melun. Et ce qui m'a poussé à m'engager au sein de Unicité, qui est une association, c'est l'envie de découvrir le domaine associatif et de faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Alors, j'avais commencé une licence en début d'année, j'ai voulu me réorienter dans le secteur du social, mais comme j'avais aucune expérience, on m'a dit de faire un service civique. Du coup, j'ai tenté ma chance, j'ai été acceptée. Et lors du service civique, en fait, on a 2 projets à réaliser, un projet majeur et un projet mineur. Et notre projet mineur, c'était d'aider justement l'association Un Sourire pour l'Espoir à préparer les festivités du 10e anniversaire. Et pour l'un des événements, justement, on devait créer une pièce de théâtre. C'est justement la pièce de théâtre qu'on va présenter. Qu'est-ce qui t'a amené à intégrer le service civique et l'association Unicity ? Alors j'ai entendu parler du service civique par ma jeune sœur qui faisait un BTS carrière sociale, SP3S je crois. Et moi à ce moment-là, en fait, je venais de me réorienter, j'avais cessé mes études pour devenir enseignante, professeure d'histoire-géographie. Et donc en attendant, je cherchais un travail et le service civique m'a paru une très bonne opportunité en fait, pour m'occuper utilement, apporter mon aide aux autres,
tout en me rendant service à moi-même, parce que j'étais intéressée par l'expérience que ça pouvait apporter, l'expérience humaine comme professionnelle. Pouvez-vous nous dire en quelles circonstances les effets du neurofeedback sont-ils utiles? Alors le neurofeedback est bon pour tout le monde et dans tout cas. C'est-à-dire que vous ayez une maladie grave comme une sclérose en plaques, comme une hyperactivité ou de l'hypertension, ou vous soyez juste angoissé par le travail, le quotidien ou le stress de la maison avec les enfants ou la fatigue ou même une petite dépression, c'est bon pour vous. Il n'y a pas d'âge. Vous pouvez commencer à la naissance comme à 95 ans. Il n'y a vraiment pas d'âge. C'est pour tout âge et pour tout le monde. Que vous soyez homme, femme. On peut même faire ça sur des enfants prématurés ou un enfant qui a eu à la naissance le cordon ombilical coincé. C'est bon pour tout le monde et pour toutes circonstances. Je m'appelle Jacqueline Normand, j'ai 18 ans, j'habite à Ponthierry et je suis volontaire en service civique au sein de l'association Un sourire pour l'espoir. Alors, je m'appelle Caroline Boucher, j'ai 17 ans et je suis stagiaire à l'association Un sourire pour l'espoir. Bonjour, je m'appelle Aïssata, j'ai 23 ans, j'habite à Melun, je suis volontaire au sein de l'association Unicité et on crée un projet au sein de l'association Sourire pour l'espoir qui consiste à participer aux festivités pour les 10 ans de l'association. Un peu chiotte, hein. Elle l'handicapé là. C'est bon, reviens, je rigolais. Je m'appelle Awa, j'ai 17 ans, j'habite à Évry, je suis volontaire au service civique. Ouais, il me reste Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 22 ans et je viens de Savigny-le-Temple. Mon sac là, j'ai pas internet, j'ai pas de téléphone. Oh, y'a quoi? En plus, tu sais quoi? C'est quoi j'ai... Bonjour, moi je m'appelle Kouldi Hamza, j'ai 21 ans, je suis volontaire dans le service civique avec l'association Unicité. Si je suis là, c'est par rapport à un projet qui s'appelle le projet Mineur, réalisation d'une pièce de théâtre avec l'association Un sourire pour l'espoir. Ici même aux Hélices à Tournemire. Bonjour, je m'appelle Younes Ahmed Ben Ali, j'ai 12 ans, je fais une pièce de théâtre pour Un sourire pour l'association Un sourire pour l'espoir et j'ai 3 rôles. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mehdi Ahmed Ben Ali, je fais une pièce de théâtre pour l'association Un sourire pour l'espoir, je détiens 3 rôles, Raymond Domenech, l'avocat et l'aide de camp. Bonjour monsieur, dites-moi comment je fais pour monter dans le bus. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Monter dans le bus, il n'y a pas de place, dans le bus, tu vois bien, il n'y a pas de place. Alors je me présente, je suis Harold Allais, j'ai 19 ans et j'habite à Évry dans le 91, dans l'Essonne. Et je joue dans la pièce en tant que juge ainsi que le directeur de Pôle emploi. Le moment fatigué est arrivé. Notre envoyé spécial se trouve à l'intérieur de cette agence. Stéphanie, c'est à vous. Pouvez-vous nous décrire la situation? Nous vous écoutons. Oui, tout à fait, Pierre, je vous entends. Écoutez, je me trouve en ce moment même sur les lieux devant l'agence Pôle emploi à Évry, quartier Bois-Sauvage. Selon nos informations, 6 personnes environ seraient retenues à l'intérieur de l'agence. Parmi eux, Raymond Domenech, et oui, Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football.
c'est le scoop du jour. Information qui vient de tomber. Le négociateur vient de formuler une revendication. Il exige qu'une caméra de télévision pénètre sur les lieux afin de faire passer son message à la population. Le chef de la police a d'ores et déjà accepté, à la seule condition qu'un négociateur puisse entrer sur les lieux en même temps que moi-même. Le négociateur vient justement d'arriver. Bonjour. Bonjour. Que personne ne bouge. La terre. Tout le monde à terre, allez. C'est Marie. Installe-toi. T'es qui, toi? Je suis négociateur. Et toi, t'es qui? C'est pas ça, assieds-toi. Elle est où ta caméra, la journaliste? Elle est où? C'est quoi là, c'est ça? C'est cette story, tout ça, tout le monde me voit? Ah oui, tout le monde vous voit. Tout le monde me voit là? Oui, c'est Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Calme-toi, calme-toi. Ok, calme-toi. Pas obligé. Ça fait tout quand, hein. Calme-toi. Je t'écoute. Dis du chocolat. Une tablette de chocolat? Je suis en train de braquer, il me propose une tablette de chocolat? Mais je veux que je tue tout le monde, c'est ça? Hein? Attendez, excusez-moi, juste avant de tuer tout le monde, en plus, je fais une remise. On veut présenter mon domaine. Estelle, si tu veux parmi tous ces gens qui regardent la télévision, je suis sûr que l'on ne sait pas que tu vas m'arriver maintenant. Je tenais à dire que je voulais faire ma vie avec toi. Oh, ma Domenech, là, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous refais le demande de mariage? Ah oui, c'est ça. Mais t'es malade, quoi? Il est malade? Je suis en train de braquer, tu fais une demande de mariage? Ah oui. Tu veux que je tue tout le monde, c'est ça? Hein? C'est bon. Je suis un loser, je connais pas ma vie. Je connais pas la mienne non plus. Ok. Tout le monde se calme, Le mec, allez vous rasseoir. On peut au moins essayer. Le mec, allez vous rasseoir. Ok, c'est bon, on ne demande rien d'autre, c'est bon. Ok, calme-toi. Calme-toi. On va commencer par se présenter, d'accord? Je me présente, je suis lieutenant Guillaume Zarekor. Moi, je suis Enzo. Ok, très bien. Calme-toi. Regarde, tu vas pas tuer tous ces gens, hein? Ce sont des mères de famille, des frères, des sœurs. Je pense pas que tu vas les tuer, hein? Allez, calme-toi. Calme-toi. Assis-toi. Allez, Enzo, raconte-nous ton histoire. D'abord, je peux avoir le chocolat? Tout ça a commencé il y a quelques mois quand j'étais encore chez moi. J'étais victime de l'amour de mon père et de mon mère. Il me surveillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aucune liberté, je jure. Il me considérait comme un gosse de 5 ans. Quel enfer. Non et non, j'en ai marre. Je suis pas un gamin. Quoi encore? Sous prétexte que je suis handicapé, je peux pas me débrouiller tout seul, c'est ça? Hein? Enzo, sans raisonnable, mon garçon. T'as jamais su te débrouiller tout seul. Tu vas avec nous, d'accord? Bah justement, c'est l'occasion où j'appelle à me débrouiller tout seul. Maman, je suis pas un gamin, laisse-moi tranquille, t'es toujours là de me surveiller, t'es sur mon dos 24 heures sur 24. Bon, Enzo, ça suffit. Arrête de faire ta tête, je viens avec nous pour la ligne. On en a marre, ça suffit. Voyons, Enzo, tu vas pas le faire ça quand même. Refuser de s'accompagner médical. Son père vient juste d'émiter colonel. Et pour une fois, pour le vivre dans un endroit où il chaud, tu l'as pas fait de la vie. Mon fille, laissez-moi tranquille. Restez ici. C'est beau en France, non? Je suis pas petit, t'as vu? T'as vu?
Papa et maman et papa, je ne viendrai pas avec vous, Guyane. Je reste ici. Le changement, c'est maintenant. Bien, tu l'auras. On s'en va. Mais Michel, on va pas le laisser, voyons. Ça suffit, physique est un homme. Jérôme, prenez mes affaires. Je viens de te donner un ordre. D'accord. Mais surtout, n'oublie pas d'aller juste à côté, d'accord? S'il se passe quoi que ce soit, surtout tu l'appelles. C'est promis, mon chéri? Et puis tu me donnes des nouvelles, hein, tous les soirs. D'accord? Très bien. Puis je vais quand même prévenir les voisins aussi. Et ce que vous avez vu, c'est qu'un début. Je vous ramène la fenêtre. Voilà, c'est comme ça que je suis retrouvé pour la première fois obligé de vous demander par moi-même. Enfin, libre à matin. C'est pour mon je ne savais même pas ce que c'était d'acheter de la tout seul. C'est pour ça que le matin, je me suis rendu à la porte de mon quartier pour la première fois seul. Enfin, libre. Yes! Personne suivante, s'il vous plaît. Il y a plus de sécurité. Alors je me suis dit pour avoir le pompier, il reste un quart de moment. Je suis terminé la sécurité. Eh oui, j'ai une garde prioritaire pour passer avant vous. Bonjour madame. Ah, je vais vous faire un petit panier spécial. Bien. Tenez, c'est la maison. Merci. Personne suivante. Au revoir. Bonjour monsieur. Je sais pas comment je fais pour monter dans votre bus. Quoi? Je vais monter où? Dans votre bus? C'est pas grave pour moi, tu t'appelles, ça va pas être possible. Comment ça va pas être possible? Je suis en fauteuil roulant, comment je fais? Comment tu fais? Tu peux attendre la leçon, c'est pas grave. Oh, les laissez monter dans les pistes. Madame, j'ai pas de place. Mais il y a pas de place là. J'ai pas de place. J'ai pas de place. J'ai pas de place pour handicaper. Je ne peux pas le faire monter. Vous voyez pas qu'il y a Je ne peux pas. J'ai pas de place pour handicaper. Je n'en ai pas. C'est pas possible. Handicapé, petit. Regarde. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà une place, c'est déjà pas mal. Déjà, j'ai pas le temps. Déjà. Ok, bah merci, au revoir. Oui, ça va. C'est juste une émotion. Juste un coup de foudre. C'est Cynthia. Au premier regard, je suis tombé amoureux d'elle. Il faut dire que c'est la première fois qu'une fille me fait cet effet-là. Alors, prends mon courage à demain, je lui ai proposé d'aller voir un air.
chômeur. J'aimerais bien travailler, mais bon, c'est... C'est à cause de ton état, c'est ça? Ouais, mais je préfère ne pas en parler. Je ne veux pas rester avec toi, en profiter tous les instants présents. Et... Waouh! Ils sont beaux tes pieds. Vous avez vu ces pieds, ils sont beaux. Tu sais ce que tu peux penser? Un Cameroun jazz. T'aimes les hommes, sinon? Moi? Ouais, j'aime les hommes. Les mâles, les bêtes, les vrais. Non, je rigole, j'aime les femmes. T'aimes les femmes? T'aimes les femmes? Mais bon, j'ai vu dire que les Africains... Oui, je t'écoute, t'as vu dire que les Africains, parce que j'aimerais bien entendre ça, oui. Ils sont chauds comme la braise, quoi. Quoi? C'est comme la braise. Touche-moi pour voir si tu es chaud. Un peu plus tôt. Viens, on va se mettre. Avec Sonia, le contact est si bien passé qu'on n'avait pas vu les heures défiler. On a passé toute l'après-midi ensemble, les yeux dans les yeux, main dans la main. Finalement, on a commencé à se voir un peu plus, et encore un peu plus. On s'est téléphoné tout le temps. Au bout d'une semaine, on s'est mis ensemble et on s'est mis d'accord pour se retrouver chaque jour dans cette terrasse, devant cette boulangerie. Une après-midi, je me dis que la danse, j'aimais bouger. Alors elle m'a demandé immédiatement de lui faire quelques pas. Bien entendu, j'ai accepté. Cette relation avec Cynthia m'a donné des ailes, l'envie de me dépasser. Alors elle a décidé de s'installer ensemble. Et suite à ça, j'ai vécu du mur. Il fallait absolument que je trouve un travail. J'ai accepté. J'ai quelque chose à te dire. J'ai décidé d'être un vrai, un homme. Je vais m'installer avec toi et pour ça, il faut d'abord que je trouve du travail. Je vais appeler toutes les agences que je connais. À tout à l'heure? Non, c'est bon, je vais vous dire. Non, à tout à l'heure. C'est bien la porte C. Oui, tout à fait. Entre nous, monsieur Dumas, je peux vous dire, vu votre CV, ça va le faire. D'accord, bah, j'arrive tout de suite alors. J'arrive tout de suite. À tout de suite. À tout de suite, monsieur Dumas. Ça va le faire. Là, ce que j'ai vu sur mon CV, je pense que ce travail, je vais l'avoir. Bonjour madame. Bonjour, oui. Je suis Enzo Dumas. C'est vous, monsieur Dumas? Écoutez, je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Ah bon? Oui, écoutez, on s'est mal compris. Vous savez, en fait, je viens de me rappeler, le poste a déjà été pris. Mais à l'instant, vous venez de me dire que... Oui, mais ça, c'était tout à l'heure. J'avais oublié, je suis désolée. Mais vous n'avez qu'à aller au Pôle emploi. Eux, ils prennent tout le monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que je suis handicapé que vous dites ça, c'est pour ça? Alors là, dire que moi, j'aime pas les handicapés, alors là, franchement, moi, ça me choque. J'ai mon voisin qui est handicapé, c'est pour vous dire. Moi, les handicapés, je les aime bien. Mais en tout cas, allez voir à Pôle emploi. Chacun son travail. Merci madame. Pôle emploi, avec ce que je suis handicapé, quand je suis Pôle emploi. On appelle en plus de ça.
fait l'entretien, ça s'est passé. Sous prétexte que je suis handicapé, elle m'a dit qu'elle avait l'emploi et que le poste a déjà été pourvu. Tu penses que je devrais aller? On est sûr? J'y vais, ouais. D'accord, je vais attendre la date du Pôle emploi et... D'accord. Tu m'as déjà pris rendez-vous? Ok. Bah, j'attends la date du Pôle emploi. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Allez, à tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre nom s'il vous plaît? Enzo Dumas. Vous êtes sûr que vous êtes bien inscrit? Oui, je suis bien inscrit. Désolé. Attendez une minute s'il vous plaît, je vais voir avec mon supérieur. Oui, Cécile, j'ai entendu. Tu as bien regardé sur le logiciel? Le logiciel? Ah oui. Attendez. Non, je ne trouve pas son nom. Cécile, c'est vraiment comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Oui, oui, très bien, mais je pense qu'il y a une erreur. Ah, stagiaire. Venez, monsieur, je vais m'occuper de vous. Alors, vous m'avez apporté tous vos papiers? Oui, tenez, ils sont là. Vous êtes bien sûr qu'il y a tout? Vous voulez pas mes radios pendant que vous y êtes? Bien sûr qu'il y a tout. Si je veux pas ces radios, il y a tout, comme si j'allais venir... Pour qui se prend celui-là? Pardon? Alors, monsieur... On m'a dit que vous travaillez dans le domaine commercial, c'est bien ça? Exactement, je pense avoir l'étoffe d'un très bon commercial. Je suis un très bon vendeur, j'ai de la tchatch et je sais me vendre, donc je pense que je pourrais être un excellent commercial. Sincèrement, monsieur, dans votre état, vous pensez vraiment que vous êtes capable d'arriver à faire ce travail? Sincèrement, monsieur. Vous voulez dire quoi par là? Dans mon état? Je veux dire, enfin, regardez-vous. Vous avez un problème avec les handicapés, c'est pas possible. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez un problème? Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne vois pas comment vous pourriez être apte à exercer cette profession. Ok, merci, je suis débrouillé tout seul. Remontez un bloc, espérons être mieux accueillis et surtout trompés en un. Et voilà, maintenant vous savez comment je suis arrivé là. J'ai voulu me faire justice moi-même et la seule chose que j'ai regrettée, c'est de me retrouver au tribunal de grande instance, à être jugé comme si j'étais un criminel, comme si j'étais un bandit, un fourri. La seule chose que je voulais, c'est qu'on m'écoutait, qu'on m'accorde un peu de temps. Mais bon, personne ne m'a compris. Personne. Je déclare la séance ouverte. Alors, commençons. Madame le procureur. Merci, monsieur le juge. Suite à ce qui a été dit, je propose 2 ans de prison ferme pour prise d'otage avec arme à feu. Ma décision. Alors déjà, madame le procureur,
C'est pas vous qui décidez, c'est moi. Ensuite, monsieur l'avocat de la défense, avez-vous quelque chose à ajouter? Premièrement, mon accusé ici présent n'a montré aucune arme à feu. Aucune. Et d'après mon enquête, il s'avère que l'arme à feu était une simple barre de chocolat. Une simple barre de chocolat. Alors, pour moi honnêtement, une barre de chocolat aurait pu être une arme nucléaire qui aurait pu être utilisée dans un futur proche ou dans une autre dimension. Qu'en sais-je? Par contre, il est difficile de condamner quelqu'un pour une prise d'otage avec une barre de chocolat dans la main. Donc, les indulgents, mesdames et messieurs les jurys, mon client Enzo Dumas regrette vraiment son geste. Tout ce que j'avais à faire. Très bien, monsieur. J'ai beaucoup apprécié pour le chocolat. Alors, on regarde ce nouvel élément. Eh bien, je pense que ne peut décidément pas condamner quelqu'un pour des otages avec une barre de chocolat. Ça me semble ridicule. Et donc, vis-à-vis de l'article 24 524,324-42A code pénal, je ne peux pas vous condamner. Cependant, pour venir ici, vous me déplacez, il y a des embouteillages, vous connaissez les autoroutes, les embouteillages, vacances, pas vacances, peu importe, c'est toujours bouché, donc je suis énervé, je suis trop chaud, et en fait, vous voyez, ça me ferait vraiment mal de venir ici, mais de ne condamner personne en fait, c'est-à-dire que je viens, mais en fait, je ne suis pas là, ça n'aurait pas été là, ça aurait été la même chose, vous voyez. Par conséquent, je me vois bien obligé de vous condamner, monsieur, et donc, je vous condamne pour prise d'otage à main non armée. Mais 2 ans de prison ferme, tout de même. Silence, vous aussi. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à votre condamnation, monsieur Enzo Dumas? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Votre honneur, j'aimerais tout simplement dire que je regrette d'avoir braqué l'agence du Pôle emploi avec une barre de chocolat. C'est encore heureux que vous le regrettez. Mais, monsieur le juge, j'ai été profondément attristé. J'ai senti de la discrimination aux yeux de tout le monde. Et mon geste a été rempli de violence. Parce que je me suis senti tout simplement incompris. Je voulais me faire remarquer. Je voulais crier aux yeux du monde que l'handicap est difficile. Voilà, je regrette. Et j'espère que vous allez peut-être réduire votre peine. Et je ne suis pas une personne de violente. J'aime tout le monde. J'aime les hommes, j'aime les femmes. Et je vous aime aussi. Merci. Merci. Silence dans la salle! Alors, après votre petit discours, votre petite discussion, très bien menée, je dois dire, je pense que je dois revoir ma décision. Monsieur Enzo Dumas, oui. 20 ans. 20 ans? Habitant. Vous avez 20 ans, n'est-ce pas? Ah oui, j'ai 20 ans. Habitant à Neuilly-sur-Seine. Je décide de vous déclarer non coupable. Je voudrais ajouter simplement une chose. Le handicap n'est pas une fatalité. Il faut toujours persévérer et vaincre, même si il y a plusieurs choses qui sont contre vous. L'emploi, la discrimination, tout cela. Il faut aller par-delà tout cela et trouver d'autres solutions que la violence.
J'espère que vous avez bien retenu la leçon cette fois, parce que si ça se reproduit, alors vous aurez la perpétuité, monsieur. Que ce soit avec barre de chocolat ou pas. Snickers, Twix, peu importe. Très bien. La séance est levée. La pièce que vous venez de voir a été entièrement écrite et réalisée en seulement 4 mois par un groupe de jeunes volontaires en service civil volontaire de l'association Unicité avec laquelle nous avons passé un partenariat. Aussi, je vais demander au coordinateur de ces jeunes de venir auprès de moi. C'est le coordinateur de l'association Unicité, Yannick Monbeau. Cette pièce s'intitulant Prise d'otage de chocolat. Donc c'était une prise d'otage mais en douceur, avec du chocolat. Les différents rôles ont été joués par, pour commencer, la journaliste avec Stéphanie. Le médiateur avec Enzo. Avec le rôle de la fiancée d'Enzo avec Jacqueline. La procureure avec Aïssata. Le rôle avec Lady. La cliente de la boulangerie et la serveuse à Watt. La chef stagiaire du Pôle emploi, Caroline. Mehdi. Younes. Ce sont les bénévoles, voilà. Le juge, les parents d'Enzo, Hamza et Stéphanie. Enzo a été adopté et il a été adopté. Quand ses parents l'ont adopté, on a vu un beau bébé, etc. Et comme ça arrive souvent, parce que c'est une association, nous avons beaucoup de cas d'enfants adoptés. Puis quand l'enfant commence à s'éveiller vers l'âge de 3-4 mois, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Et malheureusement, souvent, quand il y a des problèmes, l'enfant a un handicap et les parents le découvrent tardivement. J'ai des parents qui ont adopté un premier enfant handicapé. Ils sont repartis dans des pays divers, Thaïlande, etc., Amérique du Sud. Ils en ont adopté un deuxième, encore handicapé. Et ce n'est pas toujours évident pour les familles, et non plus pour les enfants, parce que ce sont des enfants qui sont pas forcément dans leur famille d'origine, mais qui sont très bien entourés par leurs parents adoptifs, qui prennent bien soin d'eux, qui cherchent toutes sortes de solutions pour pouvoir les aider.
Et donc c'était le cas d'Enzo. Il a été adopté. Et puis ses parents étaient très protecteurs. Et une fois les parents ne voulaient même pas le laisser tout seul, mais il a voulu vraiment se prendre en main. On a vu le résultat, mais il ne faut pas désespérer, Enzo. Et dans le rôle principal, Enzo! Je les remercie encore, les jeunes services civils volontaires. Ils vont chercher le jour leur service civic, en tout cas, et leur présence chez nous. Je les remercie pour le travail qu'ils ont fait pendant ces 4 mois. Ça n'a pas été toujours facile, mais le résultat est là. Et j'espère que ce soir vous êtes satisfaits du travail que vous avez réalisé. Et je vais passer la parole à Yannick. Le juge, oh là là, désolé. Le juge avait la parole. Il a été quand même assez clément à la fin. Et c'est Harold. Donc Harold, c'est mon fils en même temps. Voilà. Et après, je vais le dire qu'il a pris le rôle au dernier moment, parce que le juge qui devait le faire a résisté. Donc ça fait à peine 2 semaines qu'il a pris son rôle. Voilà. La parole à Yannick Monteau, qui est donc le coordinateur des jeunes en service civil volontaire. Et je ne vais pas oublier, c'est la production qui nous a permis d'être là ce soir. Donc je vais après passer la parole à Didier, qui, grâce à lui, nous sommes là ce soir et nous avons pu réaliser, faire jouer cette pièce. Et je pense qu'on va avoir un petit film après, un petit reportage avec Bruno, qu'on pourra diffuser, on l'espère bien, on va voir comment le faire passer un peu dans les écoles, etc., dans les collèges, dans les écoles, afin de sensibiliser au handicap les enfants déjà, et puis les adultes aussi. Voilà. Merci. Alors, moi je vais faire très très court, un peu pour confirmer ce que Madame Moradel a pu dire. Moi, en tant que représentant de l'association Unicité, en tant que coordinateur qui a pu accompagner ces jeunes-là pendant tous ces mois, aujourd'hui je suis forcément très fier de ce partenariat, très fier de tout ce qui a pu être réalisé, parce que comme vous l'avez dit, ça n'a pas été toujours facile. Mais encore une fois, avec persévérance, on y arrive. Cette persévérance qui est moindre au regard de tout ce que vous faites dans votre association. Et j'ai envie de dire, que ferions-nous sans ce type d'initiative, sans ces associations qui sont vraiment très utiles sur le terrain, très humaines. Malheureusement, je pense que ça en manque un petit peu dans notre pays, mais ça n'engage que moi. En tout cas, j'ai envie de dire merci, avant de féliciter les volontaires, parce que je l'ai assez fait tout au long de ces derniers mois. J'ai envie de dire merci de nous avoir permis de rentrer dans cette dynamique, de découvrir ce monde-là, le monde associatif, le monde du handicap. Vraiment, je pense que ce sera très bénéfique pour nos jeunes. J'espère très bénéfique pour l'association aussi. Et cette pièce de théâtre qui est très très révélatrice malheureusement de la réalité pourra aussi éveiller les consciences sur un problème qui existe. Et c'est petit à petit, en mettant quelques pierres, que ça pourra évoluer. Et moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est surtout bravo à Sourire pour l'espoir. Et merci de la part des volontaires, de la part de l'association Unicité. Merci. Merci beaucoup à l'Unicité de nous avoir fait confiance, parce que c'est un challenge. C'est arrivé au moment où on était en train de préparer des dizaines d'associations, on avait beaucoup de travail. Et on ne va pas oublier parce qu'on aura donc des images, on aura ce film, on ne va pas les oublier. Voilà. Et ça n'est que le début. Et je pense continuer dans d'autres voies, dans la même harmonie, la gentillesse et le dévouement, comme vous avez lu vis-à-vis de nous.
pouvoir effectuer toutes les démarches auprès de la mairie, jusqu'à nous trouver des salles de répétition, la salle aujourd'hui, et tous les accessoires avec. Merci vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, écoutez, ce soir, je pense que c'est un peu comme le jour de la cérémonie des Césars. On remercie tout le monde. Merci ma femme, merci mon frère, merci à belle-sœur, merci tout le monde. Non, sérieusement, Anthony, merci de nous avoir fait confiance. C'était notre première vraie production. Donc merci d'avoir fait appel à nous et comme tu l'as dit, j'espère qu'on en aura d'autres et que ça se passera aussi bien et qu'on fera encore mieux. Et merci à vous tous. Merci. Merci à Nathalie parce que c'est grâce à elle que je vous ai connu. Nathalie, merci. Et c'est promis, le film sera fait. Et Bruno se chargera de faire le montage, de mettre à tout sur DVD, je suppose. Et on verra. Donc merci Bruno, également mon compère qui est coprésident avec moi de cette production. Si un jeune veut prendre la parole. Bonsoir à tous. Je vais faire un peu court possible parce que pas grand chose à dire que merci à vous tous et particulièrement à mon équipe Anthony Maillard. Et voilà, merci à vous tous et passez une bonne soirée. Vous allez monter. Je vais pas savoir chaque semaine et tout, avec les difficultés, avec etc. Les heures de répétition et tout. Bon, ben c'est une tâche qui se tourne. J'espère que vous allez rester toujours en contact avec nous. Hein, vous savez ce qu'on fait. Vous connaissez le chemin. Et que vous connaissez le chemin. Voilà. Donc on se dit à bientôt. Et puis là maintenant, il y a un petit buffet pour tout le monde à l'extérieur. Donc, merci beaucoup encore d'être venus.
sœur, elle croit pas, elle croit qu'à elle. Et on lui avait dit qu'elle avait assez autant de sagesse, on croyait qu'elle était affinée. Bah non, c'est que j'opte pour le respect des gens, pas chercher les honneurs. Il y a d'autres filles, pourquoi tu m'embêtes moi? Là où elle a traîné, il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient justement leur babou et leur carte professionnelle, on va dire, ce qui est génial, c'est qu'elle a un groupe Facebook et chaque tournage. Fatimata, tu vas voir. Aussi t'as peur? On voit que les gens ils vont faire en fait. Ouais, on arrête. Après, ça dépend. Ah oui, mais c'est des paysans. Parce que c'est un travail d'imagination aussi. Au sens où il y a un décor normal. Elle est où la voiture imaginique? Je crois qu'il est dans mon cahier. Je vous l'ai dit, j'ai besoin Ouais. Vacances méritées, hein, monsieur Didier. Au revoir, monsieur. Bon, Bruno, je te laisse. Monsieur, j'ai perdu Bon, Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. C'est très bien en plus, vous avez bien joué. Après, t'as été mouillé. Là, mais j'ai plus de place. J'ai déjà vu dans mon secteur des jeux. Ah bah si, attends. Non, là, cette fois-ci. Et vous la partagez. C'est là, il y a quelques années, on avait fait un jeu. Ouais, donc c'est du avec moi. Ça veut dire qu'on fait appel à l'imagination. Bon, Tony. Appelez-moi, je vous donnerai les directives. Je vais inscrire passage 2 tout à l'heure. Ouais, c'est ça, je voulais, parce que dans la carte, Alors, c'est marqué.